commence tout. T'es fou toi. Ça va. Putain, Chopper tout à l'heure il me regardait avec admiration. Là il me dénigre, il regarde les pizzas mon pote. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotense, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Wesh les Timonais, c'est Mousson. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, sur la chaîne, y a pas beaucoup de vidéos dégustation, mais moi ça me donne l'occasion de me péter le bide sans devoir me justifier, donc on va pas se gêner. Aujourd'hui, on va parler d'un monument de la gastronomie lyonnaise. Et là, tu te dis, on va parler de quenelle ou de pâte en croûte. Pas du tout mon pote, aujourd'hui on parle de la pizza boisée. Bon, j'ai souvent entendu dire qu'on reconnaît une bonne pizzeria à sa pizza margherita. Mais il faut savoir qu'à Lyon c'est autre chose. Tu reconnais une bonne pizza à sa pizza boisée mon pote. Et une pizza boisée c'est quoi? Bonjour à tous, c'est Mousson. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto pizza boisée. Alors dans la pizza boisée tu mets quoi mon pote? Aujourd'hui tu prends une pâte à pizza, tu mets de la crème fraîche dessus, tu rajoutes des poivrons, tu la fais cuire. À la sortie du four, tu rajoutes allègrement de la sauce gruyère par dessus. J'ai du mal à le dire. Faut bien anticiper parce que le ratio sauce gruyère et pâte doit être à 50-50. Concernant les origines de la recette, bah là, ça vient de Lyon, on est d'accord. Par contre, t'as toujours des quartiers qui essayent de s'approprier la recette. On aurait dit le pâté de crabe dans Bob l'éponge ou la potion d'Astérix. Mais aujourd'hui, on va pas se mentir, frère. C'est pas parce que la première fois que t'as goûté une pizza boisée, c'était dans le snack de Hamid à Saint-Priest, que la pizza boisée, elle vient de Saint-Priest. Bon, si toi t'as des théories, je te demande de les partager en commentaire, parce que moi j'aimerais bien savoir les vraies origines. Et peut-être qu'on fera un vrai reportage dessus, qui sait. Et pour ce jour, j'ai décidé de faire un nouveau concept, parce que tester une pizza boisée de quartier, c'est bien. Mais en tester une qui est un peu plus, on va dire, raffinée, c'est mieux, t'as vu? C'est pour ça que j'ai commandé ma pizza de quartier, que j'ai l'habitude de prendre chez Snack que je connais, hein. Et j'ai pris aussi une pizza boisée, mais dans un restaurant italien halal. Bon, là, il y a concept, hein. Je vous présente les deux bêtes, vous allez voir, vous allez vite reconnaître, je pense, celle qui vient du resto halal et celle qui vient du snack de quartier. Hein. Alors, donc ça, c'est la première pizza. Elle est jolie, on est d'accord. Bon, j'ai un petit doute, hein, avec la sauce gruyère, on dirait plutôt de la mayonnaise. Je juge pas. On verra quand j'aurai goûté. La deuxième pizza, hop. Je vous la montre, là aussi elle a l'air super bonne, elles sont super bons. Par contre c'est pas une pizza frère, c'est un palais breton, on va goûter tout ça hein. Déjà mauvais point frère, dans une pizzeria quand ils te la coupent mal comme ça et que t'es obligé de la déchiqueter, très mauvais point. Moi ça me fout la mort de devoir aller chercher un couteau qui coupe pas en plus, on a tous les mêmes chez nous hein, tu connais, et galérer à les couper. Bon je me suis plaint pour rien parce que c'est vrai que j'ai réussi à couper tranquillement. Par contre bon c'est pauvre en escalope. Attends j'avale, je parle pas la bouche pleine, elle est chelou cette phrase. Pour être honnête, elle est super bonne, la pâte elle est bonne, la sauce gruyère ça, elle a chair du goût. Je veux pas gamelle toutes les pizzas devant toi mon pote. Il y a la team croûte ou pas ici? Allez dans les commentaires insultez-moi. Et maintenant on goûte la deuxième pizza mon pote, on perd pas de temps. Encore une fois la sauce gruyère tu vois elle a l'air beaucoup moins épaisse que sur la deuxième qu'on a goûté. Par contre niveau ingrédients ça a l'air beaucoup plus généreux, il y a plus de poulet, plus de poivrons. Ouais c'est bien. Honnêtement elle est super bonne aussi, elle est super bonne. Par contre maintenant je vais vous l'avouer, celle du quartier c'est celle-ci mais je pense que vous aurez deviné. Et celle cuite au feu de bois du restaurant italien halal c'est celle-ci. Par contre moi j'ai du mal un peu parce que les pizzas boisées, faut avouer que c'est surtout des pizzas de quartier. Moi en tout cas je les ai connues comme ça au quartier, j'ai pas connu dans des vrais restaurants on va dire. Le souci c'est que dans les vrais restaurants, quand ils s'approprient une recette de quartier, que ce soit les tacos ou les pizzas boisées ou quoi, ils vont toujours aller trop loin dans le concept. Dans le sens où quand tu vas prendre une pizza boisée dans un vrai restaurant, le pélo il va te dire oui monsieur, alors j'ai fait mariner les escalopes dans de l'huile de truffe. On a mélangé aussi des bonbons lavogiennes dedans. Le but, c'est vraiment de ramener l'aspect boisé, la forêt, dans votre domicile, monsieur. Et c'est bon, ils vont trop loin, ils rajoutent des ingrédients inventés et à la fin, c'est éclaté. Mais celle-ci, elle est super bonne, honnêtement. Et je donne pas de nom pour les snacks, je veux dénigrer ni l'un ni l'autre. Les deux, elles sont bonnes, de toute façon. Et le jour où je serai sponsorisé et qu'on m'offrira des pizzas gratuites, là, je parlerai de vous. Bon, pour le verdict, avant que je me pète le bide hors caméra, pour moi, la meilleure, on va pas se mentir, c'est celle du restaurant italien. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'elle est toute petite, comme j'ai dit, je sais pas, on dirait un choco mon frère, et qu'elle est pauvre un peu en ingrédients, par contre ça a beaucoup de goût. Mais celle du snack, elle est plus généreuse, elle est moins chère, elle est super bonne aussi, elle est pas cuite au feu de bois, mais il y a de quoi se péter le bide devant un match de foot ou un manga mon pote. C'était Mousson, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, donc si ça t'a plu comme d'hab, hein, tu t'abonnes, t'actives la cloche, t'invites tes potes sur la chaîne, tu me racontes aussi des petites anecdotes ou tu me donnes des bons restos à aller visiter. Si les vidéos dégustation comme ça te plaît, j'en ferai d'autres, hein, y a plein de concepts qui arrivent, on essaie de se renouveler. Je t'invite aussi à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!